Pendant que toi, tu manges calmement à la maison, il y a des gens qui font des calculs sur ta vie. Ils te regardent, ils disent, ça fait 6 ans que je connais ce garçon. Il n'a rien produit. Il ne produira rien. Ils ont menti. Je répète, ils ont menti. Oh non, non, tu n'as pas compris. Ils ont sérieusement menti. Parce que la saison est une saison d'exode. La grâce est déjà là. Un gracier. Il y a des gens qui s'amusent à vivre avec des gens. Des gens qui ne supportent pas sa grâce, sa saison. Des personnes qui ne supportent pas sa brillance. Finira par vivre 1 Roi 13, 11 à 24. 1 Roi 13, 11 à 24. Monsieur, tu vas souffrir. On ne joue pas avec ça. Lorsque quelqu'un est écœuré, parce que c'est ta saison de grâce, tu n'as pas le temps à t'amuser autour de lui. À la limite, saluez-vous par téléphone. La sagesse demande à ce que tu préserves ta saison. Ça tombe sur quelqu'un. Lorsque Dieu donne la saison de grâce, il n'a pas dit « fais ce que tu veux ». Non, Dieu a dit « vis dans la sagesse ». Préserve ta saison de grâce. Que Jésus t'aide à protéger ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention à ceux qui ne vous voient que comme des rochers. Attention. À ces personnes, quand ils vous regardent, ils disent, vous n'êtes qu'un rocher, point barre. Ce sont des gens qui se disent, premièrement, le rocher ne bouge pas. Que quelqu'un dise à son voisin, le rocher n'a pas de mouvement. Est-ce que tu peux me dire à dire le voisin correctement, le rocher n'a pas de mouvement. Deuxièmement, ils se disent ceci, regarde bien. Ils se disent, sur le rocher, à la limite, l'eau peut venir de la mer, le fleuve, ça peut toucher, et quand ça touche le rocher, l'eau fait quoi? L'eau passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je pose une question pour que quelqu'un comprenne plus. Lorsque le rocher reçoit de l'eau, est-il celui qui cherche ou il subit? Il subit. Il y a des gens qui vous voient comme ça. Il y a des gens, quand ils regardent votre vie, ils disent, ça fait 5 ans que je le connais. Il n'a fait aucun mouvement. Donc, même après 2024, il restera comme ça. Pendant que toi, tu manges calmement à la maison, il y a des gens qui font des calculs sur ta vie. Ils te regardent, ils disent, ça fait 6 ans que je connais ce garçon. Il n'a rien produit. Il ne produira rien. Ils ont menti. Je répète, ils ont menti. Oh non, non, tu n'as pas compris. Ils ont sérieusement menti. Parce que la saison est une saison d'exode. La grâce est déjà là. Il y a des gens, quand ils vous regardent, ils disent, lui c'est un rocher, il ne recevra que l'eau. C'est-à-dire, lui ne dépendra que de nous. Nous allons l'aider. Nous allons le soutenir. Nous allons l'amener. Il va voyager parce qu'on va payer son billet. Nous allons. Ce sont des gens qui se voient en train de vous aider, mais ne vous voyez jamais en train de les aider. Parce qu'ils considèrent que vous resterez toujours en bas, toujours en dessous. Le calcul est en train de se renverser. Le calcul a déjà été inversé. Ils sont en retard, ça a déjà été inversé. Le rocher va sortir l'huile. L'huile, ils vont préparer avec. L'huile, ils vont même mettre sur la peau. L'huile, ils vont l'utiliser. Le rocher va produire. Celui qu'on ne calculait pas sera maintenant la pierre tourne. My God. Pendant que je parle, je vois des choses. Celui sur qui on ne comptait pas sera celui sur qui on comptera dorénavant. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. On te regarde, on a l'impression que rien ne va démarrer. Ça a déjà démarré. Aide-moi, dis à 3 personnes, ça a déjà démarré. Oh mon frère, change de personne. Dis, ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré, ils sont en retard. C'est toujours toi qu'on aide. C'est ton tour maintenant. C'est ton tour. C'est ton tour. Non, mais pourquoi vous pensez que ce qui se passe pendant 10 ans restera comme ça?
Pourquoi l'homme est comme ça? L'homme est sorcier. L'être humain est sorcier. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, ah, pourquoi j'ai créé ces choses ici? La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Quel scandale. Dieu regrette. Si Dieu regrette, alors moi. Si Dieu regrette, alors ta voisine. Qui t'a dit que ce qui est resté pendant 20 ans restera comme ça? Ce qui est resté pendant 5 ans restera comme ça. Ça peut être là pendant 20 ans, mais la 21e, l'Éternel change la donne. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Celui qu'on soutenait va soutenir. Le propriétaire est où? Celui qu'on épaulait va épauler. Mon frère, on t'a hébergé pendant combien d'années? Ça ne veut rien dire. Je te parle à toi. Et c'est l'esprit qui te parle. On t'a hébergé pendant combien d'années? On t'a donné des noms à cause de ça? Ça ne veut. Vérifie une seule chose. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Je pose la question, est-ce que ça c'est un rêve? Ce n'est pas un rêve, hein? Tu es bien vivant. Tout peut arriver. La grâce de Dieu peut choquer les hommes. Celui qu'on avait hébergé va héberger. Tu vas héberger les enfants des enfants. Non, je vais t'expliquer. Parce que je sens que c'est une prophétie. Si on t'a hébergé pendant des années, on t'a hébergé dans la maison, je ne sais pas de qui. Toi, tu ne vas pas héberger les gens chez toi. Toi, tu vas leur construire des maisons. Je comprends, il y a des gens qui ont un problème de foi. Mon frère, voilà pourquoi il faut vivre dans l'intimité avec Jésus. Si tu vis dans l'intimité avec Jésus, tu n'auras pas du mal à comprendre certaines choses que l'on dit. Parce que Jésus va te l'interpréter pendant que je parle. À un moment donné, je disais au Seigneur, Seigneur, moi quand j'invite, je fais appel à mes invités. Je ne veux pas les installer dans les hôtels là-bas parce qu'il y a des gens qui viennent des fois avant et après, des gens de tout type. On ne sait pas quel type d'esprit entre dans ces hôtels. Jésus me dit, tu as raison Joël. Toi, tu ne vas pas installer les gens dans les hôtels. Toi, tu vas héberger les gens dans ton auberge à toi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je reçois, je crois que c'est arrivé. Mais mon frère, je suis déjà dans les premiers pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un vient, un orateur vient, que j'invite ou que mon mari invite, à moins qu'il préfère rester en ville. Sinon, on l'héberge dans notre restaurant, dans notre hôtel. Il reste là. Il y a quelque temps, j'avais l'impression que ce serait lointain. Jésus est fidèle. Il est le Dieu qui choque les gens. Je dis à une personne, on t'a hébergé. Toi, tu vas construire des maisons. Ne me dis pas l'âge avance. Si tu me dis l'âge avance, je vais te répondre en disant, c'est toi qui maîtrises ton âge. L'âge que tu comptes là et que tu me dis que c'est beaucoup, c'est grâce à toi-même que tu es arrivé jusque-là. Il y a un Dieu qui te garde. Le même Dieu va t'ajouter les années. Il va ah my God. Augmentation sur toi au nom de Jésus. Augmentation sur toi au nom de Jésus. Le même Dieu va t'ajouter les années. Tu ne mourras pas avant de célébrer ce qu'Adonai va faire.